Alors, Olivier, qu'y a-t-il à la une des journaux israéliens en ce dimanche ? Eh bien, à la une de la presse, la crise politique provoquée par la députée du Meretz, qui est peut-être sur le point d'être résolue, donc ? Oui, en tout cas, c'est l'avis de la plupart des quotidiens israéliens ce matin, que ce soit le Yediot Ahronot, le Haaretz ou le Israël Hayom. Tous estiment que Zohabi reviendra sur sa décision et qu'elle continuera à soutenir la coalition malgré la lettre qu'elle a envoyée la semaine dernière. Le Yediot Ahronot nous apprend que la députée doit rencontrer aujourd'hui le vice-ministre et ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid, et lui présenter ses conditions pour qu'elle continue à soutenir le gouvernement. Selon Amichai Attali, toujours dans le Yediot Ahronot, elle réclamera des budgets supplémentaires en faveur de la population arabe israélienne qu'elle représente à la Knesset. Même avis pour le commentateur politique du Israël Hayom, qui estime que cette crise est sur le point d'être réglée, mais qui prévoit déjà qu'une nouvelle crise pourrait surgir très rapidement. Et on parle à nouveau de la mort de la journaliste d'Al Jazeera, Shirin Abu Akleh. Des législateurs américains réclament une enquête du FBI. Oui, le Haaretz nous dit que c'est une demande qui a été formulée par une cinquantaine de membres américains de la Chambre des députés. Une chambre très largement démocrate. 57 membres de la Chambre, donc, ont mis en avant que la journaliste détenait la citoyenneté américaine et ont souligné la divergence des versions israéliennes et palestiniennes sur les circonstances de sa mort par balle, compte tenu donc de la situation précaire dans la région et des informations contradictoires entourant la mort de Abu Akleh. Nous demandons au département d'État et au FBI d'ouvrir une enquête sur la mort de celle-ci, ont donc écrit les députés dans une lettre reprise ce matin par le quotidien Haaretz. Et en raison de la guerre en Ukraine, l'Union européenne pourrait acheter du gaz à Israël. Oui, c'est le Israël Hayom qui nous l'apprend ce matin en exclusivité. Et il nous apprend aussi qu'Israël et l'Union européenne sont en négociation accélérée sur la vente de gaz israélien à l'Europe via l'Égypte dans un futur proche. On estime que l'accord cadre pourrait être signé au cours de l'été, après quoi les négociations entre les compagnies gazières commenceront. Une source proche, donc impliquée dans les négociations, a déclaré au Israël Hayom que s'il n'y a pas d'incident imprévu, Israël vendra donc du gaz à l'Europe dès l'hiver prochain. La source a aussi décrit ce développement comme un revirement spectaculaire des relations entre Israël et l'Europe. Selon lui, la vente du gaz aura un effet sur les relations similaires à celui qui a eu lieu avec l'Égypte. De plus, Israël fait un effort pour aider l'Europe en temps de détresse. Cela a aussi une signification politique. Et on peut donc s'imaginer que ce sujet sera abordé au cours de la visite de la présidente du Parlement européen en Israël qui débute aujourd'hui. Totalement, le Maariv nous apprend que la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, doit atterrir aujourd'hui en Israël. Elle rencontrera le Premier ministre israélien ainsi que le président de l'État. Elle fera aussi une visite au Yad Vashem. Demain, elle se rendra dans les territoires de l'autorité palestinienne pour rencontrer Mahmoud Abbas. Et pour terminer cette revue de la presse israélienne avec vous, Olivier Granilly, qu'il est bien entendu question du premier cas de variole du singe découvert ce week-end en Israël. Et oui, il s'agit d'un Israélien d'une trentaine d'années qui est revenu d'un séjour en Europe. L'Israël Hayom nous dit que l'état de santé de l'Israélien n'est pas inquiétant et qu'il est hospitalisé à l'hôpital Ichilov de Tel Aviv. Hier, une première réunion s'est tenue au ministère de la Santé. Selon des informations provenant d'Europe, de nombreux patients semblent être des hommes homosexuels qui ont été infectés lors de plusieurs fêtes en Europe occidentale. Cependant, les autorités sanitaires israéliennes ont souligné qu'il ne s'agit en aucun cas d'une maladie liée à la préférence sexuelle ou propre à cette population. Et puis l'Israël Hayom, le Yediot Ahronot, essaye de nous rassurer, la maladie est généralement bénigne et il y a très peu de cas où elle évolue vers une maladie grave ou même la mort. Cependant, il est important de la diagnostiquer et de prévenir l'exposition du patient à son environnement proche.